Sébastien Acariès, c'est le promoteur du gala international de boxe disputé ce 24 mars à Marseille. C'est grâce à des personnalités comme Sébastien que l'organisation d'un tel événement est aujourd'hui possible en France. Alors, on a voulu en savoir plus sur son travail qui, vous allez le voir, n'est pas de tout repos. C'est parti. Quand on voit un gala de boxe comme ça, ça paraît simple, mais c'est vrai que c'est plus complexe que l'on imagine. Il est certain que pour présenter des grandes soirées de boxe professionnelles, et qui plus est des championnats du monde, il faut déjà avoir les boxeurs qui soient au niveau de disputer un championnat du monde. Donc déjà, la qualité sportive, c'est indéniable. Sans ça, on ne peut pas prétendre organiser des grandes soirées de boxe et avec des ceintures mondiales. Donc ça, on va dire que c'est la vraie priorité, c'est d'avoir déjà les boxeurs, la team de boxeurs, et du coup d'avoir la possibilité dans cette team d'avoir le ou les boxeurs qui sont en position de faire un championnat du monde. Et puis bien sûr, une fois qu'on a ces boxeurs qui sont prétendus à disputer un championnat du monde, il faut qu'on puisse avoir une télévision qui puisse exposer, parce qu'un championnat du monde présenté sans avoir un diffuseur télévision, c'est pratiquement impossible, c'est mission impossible. En tout cas, ça n'aurait pas de sens que de présenter un championnat du monde qui ne soit pas diffusé en télévision. Donc on va dire que c'est l'étape 2, c'est d'avoir un diffuseur télé. Et puis on va dire que l'étape 3, c'est de trouver un lieu où on peut l'organiser, une ville, une région, un département et des partenaires privés. Bien entendu, quand on a, comme je l'ai expliqué dans 3 étapes, on a d'un côté le championnat du monde, c'est-à-dire la qualité, le produit en lui-même, le diffuseur qui le diffuse, donc qui l'expose. Après, il est beaucoup plus simple que de trouver des villes, des départements ou des régions pour accueillir un événement, puisqu'il va être diffusé et qu'on va pouvoir promouvoir ce championnat du monde. Donc voilà, je vous ai un peu décortiqué les 3 phases, mais sans ça, bien sûr, voilà, on ne peut pas avancer. Donc c'est ces 3 points très importants, et c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a la chance d'avoir une team avec des boxeurs représentatifs et en l'occurrence 2 boxeurs qui s'appellent Arsène Goulamirian et Michel Soro, qui tous 2 disputent un titre mondial samedi 24 mars. On a un diffuseur télé Canal+, qui est historiquement le diffuseur de la chaîne de boxe en France, qui a démarré en 84 son premier direct avec mon oncle qui boxait pour un championnat du monde au Parc des Princes. Donc historiquement, ça fait plus de 30 ans que la famille Acariès travaille avec Canal+. Et du coup, depuis 2016, où j'ai renoué un nouveau contrat avec Canal et le directeur des sports Thierry Schellmann. Nous sommes aujourd'hui à 24 mars dans la 3e année, en 2018. 3e année de partenariat et de collaboration avec Canal+. C'est un plaisir, c'est un honneur, et voilà, et comme je le disais, c'est grâce à ce diffuseur télé et à l'exposition que cela nous offre que l'on peut justement aller organiser, promouvoir des événements un peu partout en France, et notamment à Marseille, au Palais des Sports, samedi 24. Vous voulez prolonger ce partenariat? Oui, bien sûr, bien sûr. L'objectif, c'est de perdurer, c'est de construire. Vous savez, je vous parlais d'un partenariat qui dure depuis 1984. Bien sûr, il y a eu des ruptures entre-temps et des changements de direction à la chaîne, des changements d'aspect éditorial, de choix des programmes. La boxe aussi, elle, ne s'est pas toujours portée au plus haut niveau. On a eu des périodes plus cycliques où on avait eu des champions, des périodes moins de champions. Donc voilà, en 30 ans, il s'est passé plein de choses. Mais là où il faut retenir quelque chose de très positif, c'est que la boxe se porte bien en ce moment en France. On a beaucoup d'organisateurs, de promoteurs. On a plusieurs télévisions qui diffusent. On a eu quand même en 2016 aux Jeux Olympiques de Rio 6 médailles, donc c'est pas rien. Ça prouve qu'il y a un potentiel, ça prouve qu'il y a une demande aussi du public, puisque on a cette demande. C'est pour cette raison que les chaînes de télévision diffusent de la boxe et qu'il y a une demande pour la boxe. Maintenant, reste à avoir des champions. C'est toujours ce que je dis. Pour l'instant, on est dans une très bonne dynamique, mais il nous faut les champions. Si on n'a pas de champions, c'est un peu compliqué parce qu'à un moment donné, ça peut stagner tout ça. Il faut quand même avoir des champions qui représentent notre discipline, avoir des champions pour lesquels les licenciés, les amateurs de boxe puissent s'identifier. On ne peut jamais plus s'identifier avec des grands champions. On le voit dans le football. Vous n'avez qu'à voir, voilà, quand vous avez un footballeur qui vient, comme Neymar, qui vient jouer dans le championnat français, ça fait beaucoup de bien au foot, même si le foot n'a pas besoin de ça. Il se porte déjà bien, il est assez populaire pour ne pas simplement se contenter d'avoir l'arrivée d'un joueur comme Neymar. Mais voilà, je faisais ce parallèle avec le foot parce que nous, on a besoin en boxe de s'identifier à des champions et du coup, pour qu'on puisse s'identifier à des champions, il faut avoir des champions du monde reconnus, crédibles, à la hauteur. J'espère en tout cas que
samedi 24 mars, on aura 2 nouveaux champions dans la team. Et ça, vous travaillez à l'année pour essayer de dénicher des champions? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous savez, il y a les organisations que je fais, il y a les organisations aussi parfois avec des partenaires, des promoteurs avec lesquels je travaille, ou parfois on a des boxeurs qui puissent disputer des combats dans leur soirée. Mais c'est un travail, oui, de tous les instants, parce qu'il y a les organisations, il y a les préparations. Chaque boxeur part à chaque fois pendant 2 mois s'entraîner. Pour certains, outre-Atlantique aux États-Unis, pour certains en Europe, pour certains, ils restent en France. Mais tout ça demande beaucoup de travail quotidiennement pour à la fois préparer les entraînements de nos boxeurs et en même temps produire leur gala et leur combat pour qu'ils puissent boxer et progresser et augmenter leur palmarès de victoire, bien entendu, de préférence. Et alors, dans la durée, la préparation d'un tel événement comme le 24 mars, ça représente combien de mois? Pour la préparation, il faut compter, on va dire 3 mois. 3 mois pour bien faire les choses, parce que 3 mois, ça permet de préparer toute la promotion, la logistique, l'organisation. Ça permet aussi aux sportifs de se préparer, parce qu'on se prépare pour un championnat du monde, il faut compter 2 mois quand même minimum. Donc 2 mois, le temps de préparer aussi le corps physique, l'aspect physique de chacun des boxeurs, de ces athlètes, avant de commencer l'entraînement boxe pur. Donc voilà, c'est toujours à peu près 3 mois avant qu'on décide de préparer un gala. Et vous avez commencé à y réfléchir quand en fait? À un moment donné, en fin d'année 2017, on a évoqué avec les collectivités à Marseille, le président de la région, Renaud Muselier, avec lequel on discutait de faire un projet, un gala en 2018 à Marseille. Et puis comme j'ai eu l'opportunité de faire ce championnat du monde d'Arsène Goulamirian, qui est d'origine arménienne, quand j'en ai parlé, ça a résonné dans la région et ils étaient très enthousiastes à recevoir ce championnat du monde. Et du coup, c'est là où on a trouvé un accord pour faire ce championnat du monde le 24 mars. Et donc, c'est de là où le projet est sorti. Donc, on a pris cette décision au mois de début d'année, début du mois de décembre 2017. Donc, ça fait voilà, presque 4 mois. Ça représente un gros travail quand même. Et vous, en tant que promoteur, comment justement la vocation est venue? Bon, vous êtes un peu tombé dedans quand vous étiez petit, quelque part, mais pourquoi avoir choisi cette voie et pas une autre? Écoutez, on va dire que c'est dans un premier temps, oui. Vous l'avez dit, c'est la passion. La passion, pourquoi? Parce que je suis complètement né dans cet univers. J'ai baigné toute mon enfance dans cet univers. À la fois mon père qui organisait, qui était sur le côté organisation, et à la fois avec mon oncle qui lui s'occupait de tout l'aspect sportif. Donc j'ai eu, on va dire, cette complémentarité à la fois sur le côté business, de la promotion, et le côté sportif qui m'a fait finalement aimer l'ensemble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ce métier-là. C'est parce que je suis un amoureux de la boxe, c'est que je suis un passionné et j'aime accompagner ces sportifs dans leur carrière. J'aime l'aventure sportive de pouvoir évoluer et aller au plus haut niveau avec mes boxeurs, puisqu'on est vraiment une team. Il y a cet état d'esprit, il y a cette relation qui existe entre nous, qui est très forte. Et pour moi, sans ça, on ne peut pas arriver au très haut niveau. Je pense qu'il y a une fusion. À un moment donné, la qualité, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la qualité, il n'y a pas que l'aspect financier. Il y a, je pense, ce lien qui se fait par la relation de confiance entre le boxeur, l'entraîneur, le manager, le promoteur que je suis. C'est une team tout ça pour réussir. Et ça se fait en plusieurs années. Un boxeur, il devient champion du monde au bout de 2, 3, 4, 5, 6 ans parfois. Vous savez, 6 ans de travail, 7 ans de travail, c'est des sacrifices, c'est des relations très solides qui doivent exister dans la team. Donc voilà, je pense que mon père et mon oncle m'ont transmis ces valeurs, cet état d'esprit que j'essaie de véhiculer au quotidien avec mes boxeurs. Donc voilà, c'est un peu, je pense, pour ça que j'ai pris, à un moment donné, le choix de prendre le flambeau de la famille. Et voilà, parce que je pense que je me sentais prêt à le faire. Voilà, parce que c'est pas un métier qu'on fait à moitié. Voilà, on peut pas dire je vais faire de la promotion de gala de boxe et se dire on verra. Ça marche pas comme ça, c'est pas possible. C'est trop d'investissement personnel, c'est trop d'abnégation, de persévérance, parce qu'on parle des boxeurs qui souffrent à l'entraînement, mais sachez que pour moi, c'est pas toujours facile. On parlait du modèle économique, je vous ai expliqué tout à l'heure ce qu'il fallait, mais il ne faut pas oublier que pendant 10 ans, il n'y avait pas de boxeurs qui étaient en pole position pour faire des championnats du monde, il n'y avait pas de télévision qui souhaitait diffuser, et donc il n'y avait pas de sponsor, donc il n'y avait rien. Et moi, j'étais seul à vouloir faire des organisations, mais avec rien du tout finalement.
Et donc j'ai persévéré pendant ces 10 années. Et c'était juste au moment en plus où j'ai pris la suite de la famille, dans la période à peu près 2006-2007. Et du coup 2006-2007, voilà, on est en 2018, comme je vous disais, pendant 10 ans c'était le néant. Donc ça n'a pas été chose simple, mais voilà, on a persévéré, on n'a rien lâché et j'espère que maintenant tout ça va porter ses fruits. Alors, dernière question après l'univers, quel est le prochain événement là, sur lequel vous travaillez? Écoutez, j'en ai 3, pour rien vous cacher, à très court terme, et je suis en train de choisir lequel sera le prioritaire. Ça ne veut pas dire qu'on... Voilà, ces 3-là pourraient être complètement 3 événements qu'on va faire jusqu'à la fin de l'année. Je suis en train de voir lequel, dans l'ordre des choses, sera... Ce sera peut-être pas en France, le prochain. Après, il y en a un autre qui est prévu en France. Je vous annoncerai ça, enfin, ce sera annoncé prochainement. Oui, Paris, il y en a un, quoi qu'il arrive, avant la fin de l'année, au mois d'octobre. Ça, c'est sûr. Après, si on en fait une autre avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une grosse date de prévue pour octobre à Paris. Ok. Voilà. Bon, super. Merci beaucoup. Merci. Feeling the sunshine once again.